Alors, assez souvent, il faut défaire plus qu'on voudrait pour arriver à remettre à l'état d'origine. Alors, ici, cette poulie était très difficile à tourner, de sorte que la personne qui avait refait le filage de cette poulie avait mis peut-être 5 ou 6 tours ici, alors qu'en réalité, c'est 2 tours et demi, c'est la norme, 2 tours et demi. Parce que, évidemment, la corde glissait parce qu'ici, il y avait trop de résistance pour tourner. Donc là, je viens de la lubrifier. J'ai enlevé le pivot central, je vais le remettre. Ça, c'est pas un problème. Le pivot central, ben, il faut laisser sortir parce que lui va venir, c'est autour de ça que ça va, la petite corde ici va s'entourer. Et là, j'avais vu les deux petits pivots ici. En réalité, c'est des butées, donc elle ne peut pas aller plus loin par ici ni par là. Donc, la, la grande poulie là, va faire à peu près, si on part d'ici à là, à peu près un demi-tour seulement. Donc, c'est prévu comme ça. Et si j'ai bien compris, alors c'est là que le schéma est important, mais en même temps, il n'est pas toujours très clair. C'est qu'il y a deux cordes, mais je suis pas certain. Alors j'arrive à bien comprendre. Je pars de la poulie ici, je fais 2 tours et demi en bas, je vais à gauche, je reviens à droite, il y a un pivot à gauche, un pivot à droite, il y en a un en haut. Ça, j'ai bien vu ça ici. Pas de problème, les pivots sont là. Euh, Ensuite, ça redescend et ça semble faire le tour presque complet de la grande poulie et vient s'accrocher. Tandis que la corde qui va vraiment faire l'effet électronique de tirer, elle va s'enrouler sur ceci. Alors, recommençons et voyons ce que ça peut donner. Et il faut toujours regarder aussi l'orientation des ouvertures. Voyez-vous, l'ouverture ici est en bas, donc là je suis en bas pour le grand, et pour celle-ci, je dois être à gauche. C'est ça qu'on me demande de faire. Quelqu'un ici a dessiné un schéma de ressort versus de crochet simple. Bon. Ah, c'est intéressant parce que il y a plusieurs crochets de ressort et plusieurs crochets simples. Ça peut m'aider. Alors, je devrais partir comme ceci. Ouais, je vais partir ici. Et donc, lui descend directement. Et c'est là que le plaisir commence. Parce que donc ça devrait venir se placer ici. Placer ici. Et ensuite, que disions-nous? Je dois aller en bas complètement de la poulie. Pour
pour revenir vers le haut. C'est un petit objet qui est tombé, qui est mon pointeur. Je vais pas briser. Petit pointeur dont on aura besoin tout à l'heure. J'en ai profité pour le nettoyer, il était assez sale, merci. Bon, reprenons. Reprenons où? Parce que si j'enlève ça ici, je peux à ce moment-là. La foi du bon Dieu, ça ferait presque, mais là, il faut que j'aille m'accrocher quelque part. Voilà, là. Si je vais m'accrocher ici, ce sera pas bon. Parce que ça va. Le fil va tomber à côté de la poulie. Il faut vraiment que je m'accroche à l'intérieur de la poulie. Je pense que je vais manquer d'espace disque pour. Voilà. Bon, on prend une pause, on arrête, on remet ça demain. Bye bye. Bon, après plusieurs tentatives, j'ai finalement utilisé un tournevis, 2 crochets pour arriver à mettre mon système en place. Mais là, je me rends compte que
le ressort, malgré que ça fonctionne, là, mon ressort est mal accroché. Bon, ben là, par exemple, bon, euh, ça pose pas de problème, ça fonctionne comme ça devrait. En tout cas pour celle-ci, après ça, il va falloir que je replace la grande ici, là. Mais, puis il faut toujours que je place aussi l'espèce de plongeur, là. Ça, j'ai mon fil qui est prêt, qui attend. Mais bon. Mais ça, il faut que j'arrange ça parce que ça va. Oui, ça va dégringoler. Alors, je sais pas si on le voit ici, là, il s'est déplacé. Donc, ce que j'ai fait tantôt, j'ai seulement qu'une vis ici pour me permettre de bouger un peu le panneau d'en avant, là, parce que sinon, évidemment, je ne peux pas faire des miracles. Ou peut-être que nous aurons encore quelques mots d'église. Là, je pourrais les tirer jusque-là, mais encore faut-il que j'aille vraiment l'insérer dans le crochet qui est en bas complètement, que vous ne pouvez voir. Bon, alors petite pause. Oh, voilà, c'est défait. On recommence. Bon, finalement, je pense que j'ai réussi à enfiler celui-ci comme il faut. Mon espèce de plongeur fonctionne à peu près. Bon, je pense que je vais laisser comme ça pour l'instant. Je vais peut-être essayer éventuellement de faire un autre nœud là. Mais en voulant replacer l'autre fil, ben j'avais remarqué qu'il était un peu usé et il vient de se casser. Alors, au moins là, je sais la longueur que ça va prendre. Et celui-ci semble un peu moins difficile à replacer. Euh, alors, je vais démonter et mesurer la longueur de fil dont j'ai besoin et placer un nouveau fil. Donc, pour démonter, ben là, c'est assez facile. Là. Il y a pas 56 manières. Voyez-vous, ici, quelqu'un avait mis le ressort à l'arrière, donc normalement, ça devrait être par l'intérieur de la poulie. Pour une raison, probablement que la personne a trouvé que c'était plus simple de le placer par l'intérieur. Je vais essayer de le remettre comme il devrait être pour éviter que ça frotte aussi. Donc là, ça va me prendre des pinces allongées pour aller chercher le crochet, là, le bout qui est accroché, voilà. Donc j'ai ceci et l'autre bout du fil ici. Voilà, voilà. Ok, donc voici les deux portions. En fait, si je regarde comme il faut, là, sûrement que c'est difficile à voir à l'écran, mais ça, c'était deux fils qui ont été aboutés. Donc, en réalité, c'était un petit nœud qu'il y avait ici. Peut-être que je peux tenter de le réparer de la même façon, parce que le nœud arrivait à peu près ici, donc avant cette poulie. Donc, il ne nuisait pas au bon fonctionnement. Alors, c'est ce que je vais essayer. Je vais le mesurer
Puis ensuite, je vais essayer de le raccorder. Donc, si toutefois mon raccord ne fait pas, ben je pourrai couper un autre fil. Alors, je pense que la saga du fil d'aiguille est terminée. Ben, il va me rester à mettre les deux pointeurs, celui-ci et celui-là. Euh, mais ça ne devrait pas être trop compliqué, puis je peux attendre pour le faire euh, que quand je ferai vers la fin, je ferai l'alignement. L'alignement, c'est-à-dire l'ajustement de deux condensateurs, transformateurs, pardon, deux transformateurs qui ont aussi un noyau de fer qui va à l'intérieur et qui permet donc d'ajuster la fréquence d'oscillation. Alors, je vais faire cela un petit peu plus tard. Enfin, on fait ça généralement à la toute fin, quand toutes les autres pièces ont été changées, parce que ça peut venir modifier euh, justement la résonance de l'appareil. Donc, là, ça semble fonctionner, puis on voit le petit nœud ici, finalement. Et j'avais peur que le fil soit trop court en raccordant. Finalement, c'était même trop long. J'ai refait un nœud par-dessus l'autre pour raccourcir le fil un peu. Bon, et là, ça semble fonctionner. Lui fonctionne aussi. Et je peux voir que mon, mon fil, ça va être très difficile à voir, mais quand on tourne ceci, attends un peu, ça va par là, on peut voir que ça agit sur le fil là. J'ai aucune idée de l'effet que ça donne. J'ai l'impression que c'est un petit peu un gadget de marketing, le micro-tuning, quoique, comme je disais tout à l'heure, sur les ondes courtes, parfois, ça peut être très utile. Sur la bande AM, beaucoup moins. Alors, tout ce travail-là devait être fait avec cette plaque du devant en place. Je l'avais pas trop, je l'avais pas fixé trop solidement pour qu'il y ait un petit peu de jeu, me donner une chance de glisser mes doigts, tout en prenant garde de ne pas venir briser ces lamelles ici du condensateur variable, qu'il faut absolument qu'il y ait un espacement. Et on voit c'est comme deux peignes qui rentrent un dans l'autre. Il ne faut absolument pas que les plaques se touchent. Alors, ça a l'air très serré. Enfin, si ça se touche, là, je vais devoir ajuster ça éventuellement aussi. Alors, on continue.